Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste vous donner quelques nouvelles de mon état de santé. Pour l'instant, ça se passe bien, je me sens beaucoup mieux. Je pense que le fait d'avoir baissé la tension, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, c'est en cours, j'attends encore un examen ou deux à faire et ça devrait être réglé. En tout cas, j'espère, je vous tiendrai au courant. Par contre, j'en profite que nous soyons assez nombreux parce que j'ai besoin de votre aide. Je vous avais déjà fait à l'époque une demande où je vous demandais de répondre, si vous aviez le temps, à petite enquête sur un projet que ma fille est en train de développer. J'ai de nouveau besoin de vous à ce sujet. Bon, pas pour la même chose. Donc, comme dit, ma fille est en train de travailler sur un projet pour développer un dispositif de sécurité innovant. Donc c'est fait pour protéger les femmes et les personnes vulnérables, donc même sans téléphone et même sans réseau. Et pour ce faire, elle voudrait échanger avec un ingénieur IoT ou un développeur logiciel, donc de la technologie embarquée, mobile, télécom, ou système connecté, donc pour parler de faisabilité technique. Si vous avez dans votre entourage ou dans vos contacts quelqu'un qui puisse correspondre à cela, venez me voir. Dans la description, il y a mon adresse email. Venez me contacter, ce serait déjà vachement sympa de votre part. Peut-être que vous-même, vous étiez ingénieur IoT ou développeur logiciel, ou peut-être, comme dit, vos enfants ou votre entourage, des copains, des copines, ou voilà, juste une connaissance. Ce serait sympa à vous. Bon, écoute, je te reprends après le générique, on va dire ça comme ça. J'espère que ça va te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis bon visionnage. Je voudrais profiter en fait de ce break forcé pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir posées. J'ai pris des notes, je vais lire ça un peu sur mon ordinateur et je répondrai à quelques-unes de vos questions. Moi, je l'ai déjà expliqué en intro, je reviens un tout petit peu dessus, mais sans trop m'attarder. Donc, au niveau de la santé, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour vos soutiens, votre bienveillance à mon égard. Ça m'a fait vachement plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, c'est super, super gentil. J'ai eu même pas mal d'abonnés qui sont venus me voir ici en Bourreau. Un jour, j'ai même eu 4 abonnés qui sont venus à la suite de l'autre. C'est un truc de fou. Je vous dis à toutes et tous un grand merci. C'est super sympa. Bon, pour répondre un tout petit peu à certaines questions, parce que je pense que vous êtes, nouveaux, enfin pour certains en tout cas, vous êtes nombreux maintenant à m'avoir rejoint ou avoir rejoint la communauté. Et donc certains me connaissent pas encore tout à fait. Donc voilà, je m'appelle Jean-Martin, j'ai 66 ans et je vis à l'année, donc dans mon camping-car. Donc c'est pour répondre en fait à Annie qui me posait la question, est-ce que je vis dans mon camping-car? Bah oui, voilà, j'ai tout vendu et je vis maintenant toute l'année dans ce camping-car et je voyage. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Une autre question, c'est pour Jérôme, le GG, il se reconnaîtra. Il me posait la question où il me disait la retraite s'approche pour lui et l'achat d'un camping-car aussi. Donc avec le recul, en fait, quelles sont les choses que je regrette ou de ne pas avoir eu, ou qu'est-ce que je voudrais, ou enfin toutes les choses superflues ou mal foutues, inutiles. Bon, en fait, tout ça, c'est négatif. Il n'y en a pas tellement en finalité. Je dirais que dans le camping-car, en fait, l'équipement que j'ai est tout à fait suffisant.
J'ai un grand frigo, tu vois, derrière moi. J'ai un four au-dessus. J'ai un congélateur. Le four au gaz, c'est super quand tu veux faire une pizza ou, je sais pas, décongeler du pain ou faire un truc en sauce, je sais pas, un plat, une viande. Je peux mettre ça dans le four. Ça, c'est pas mal. Équipement, tu vois, j'ai une banquette ici qui est pas mal. Je veux dire que j'ai assez de place dans un camping-car de 7 mètres. Bon, c'est un intégral, mais franchement, moi, ça me convient bien. Il y a toujours mieux, hein. Il a 19 ans, j'ai 102 000 ou 103 000 km. Aujourd'hui, je l'ai acheté à 52 000. Voilà, on peut toujours avoir mieux. J'ai pas d'affichage ou d'indicateur de température sur le tableau de bord. Je sais pas, moi, il y a des petites choses qui sont aujourd'hui sur les nouveaux camping-cars que je n'ai bien sûr pas. Voilà. Et une chose qui est super bien, c'est que j'ai pas d'AdBlue. Donc ça, je m'en passe très très bien. Voilà. Ce que j'aurais voulu avoir, bah, je sais pas, un frigo à compression. Pour moi, en tout cas, je trouve ça mieux parce que je consomme beaucoup de gaz, je trouve. J'ai le chauffage Truma et j'ai le frigo Trimix et le four, bien sûr, hein. Donc ça consomme pas mal de gaz. En ce moment, avec les températures qu'on a ici, euh, 5 jours, 6 jours, 7 jours, la bouteille, fini. Donc heureusement aussi que je vais la remplir au GPL, sinon ça me coûterait un bras, ce truc-là. Donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais aussi? Je voulais pas, en fait, au départ, quand je l'ai acheté, je voulais pas de lit centrale. Parce que quelque part, ça t'oblige à avoir un camping-car un peu plus long, donc 7,20 m, 7,30 m, 7,40 m, voire 7,50 m. En fonction de la configuration arrière, ben, tu perds en fait de côté. Tu sais, quand tu rentres dans le lit, généralement, ils te mettent une douche à droite, le WC à gauche, ou l'inverse, en fait, on s'en fout. Et j'ai vu sur les nouveaux aussi, donc tu tires ton lit pour aller te coucher, et donc tu n'as plus accès soit aux toilettes, soit aux douches. Donc c'est un peu merdique comme truc. Là, j'ai le lit transversal. Ouais, il est emmerdant parce que c'est un peu haut. Bon, ça va, moi j'arrive encore à grimper, malgré mes petits soucis de santé. Non, ça va, ça me pose pas de soucis. L'avantage, c'est que j'ai toute la largeur du camping-car et le lit en fait en profondeur, ben écoute, c'est pas excessif, il prend 1,40 m, mais l'avantage de cette configuration-là, c'est que j'ai une très très grande soute et je peux mettre un vélo debout, entier, dedans, avec les roues. Tu vois, j'avais les roues en 29 pouces, le guidon, tout, j'ai rien à démonter. La seule chose que je vais faire à l'avenir, ce sera de démonter les pédales. Comme ça, j'ai un peu plus de latitude pour ranger le vélo. Alors, ce qui est bien, tu sais, ma fille à côté, elle a un lit à la française. Tu connais aussi Martine de la chaîne La Nomade Trotteuse. Dans son fourgon, elle a aussi un lit à la transversale. Et tu t'imagines que son fourgon, par exemple, il fait 5,40 m de long. C'est tout petit, hein, il prend la place d'un parking. Et tu t'imagines pas l'espace qu'il peut y avoir là-dedans. À droite ou à gauche, tout dépend où tu places, tu as le lit à la française. Et de l'autre côté, la salle de bain, la douche. Écoute, c'est l'impression de grandeur, magnifique, c'est top. Franchement, ça m'a toujours bien plu. Chez ma fille à côté, c'est pareil. Elle a la même configuration inversée, lit à la française, salle de bain de l'autre côté. Elle a une banquette ici avec 4 ou 5 places, ou disons 4 places. Écoute, l'impression d'espace est immense. C'est vachement génial. Bon, sinon, après, c'est tout ce qui est équipement. J'ai pas de vérin de stabilisation. Bon, voilà. Tu peux les prendre, ça te fait du poids en plus, du pognon en moins. C'est pas compliqué. C'est des trucs, ça vaut tout dépend de ton camping-car, ça vaut entre 5 000 et 10 000 balles. Voilà. Moi, j'ai pas les moyens pour ça maintenant. Ce qui serait bien, ce serait peut-être des vérins pneumatiques. Ça, c'est pas mal aussi. Ça stabilise en fait la cellule et tu peux régler un tout petit peu ton assiette. Voilà. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, j'ai un thermostat analogique, donc tu sais, un truc où tu règles avec un bouton. Ouais, franchement, c'est merdique et je pense que je consomme plus de gaz à cause de ça. Le mien est trop ancien pour que je puisse y mettre un thermostat digital, mais j'aimerais bien encore. Ça me trotte, je cogite pour ce truc-là. Donc, je vais voir ça. Si demain je devais changer de camping-car,
Je pense qu'un intégral me plaît bien. Tu sais, le capucine, il descend... Enfin, le capucine, j'ai pas envie, non. Le profilé, en fait, il descend... j'ai l'impression d'être assis sur la route. C'est vachement bizarre. Ma fille, elle a un profilé. J'ai mon neveu qui en a acheté un aussi. Je trouve que c'est plus petit. Pourtant, la longueur totale est la même, hein. Donc, tu perds en fait l'espace. Maintenant, l'intégrale, ce qui est chiant, c'est l'entretien du véhicule. Beaucoup de garages n'aiment pas, hein, changer une vidange, changer des bougies de préchauffe, une courroie de distri, un truc comme ça. Beaucoup t'en vont bouler, hein. Donc derrière, t'as pas le choix. Tu termines en concession et tu lâches un sacré billet, là. Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais l'intégrale, j'aime bien. J'en ai vu un, le pilote, le P696U, il est vachement bien parce qu'en fait, il a le salon complètement en arrière, tout en U, immense. Un lit pavillon, écoute, en configuration, moi je trouve ça chouette. Bon, moi j'ai pas les moyens déjà pour m'acheter un truc comme ça, mais je trouve que c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Oui, bon, voilà, après, tu sais, les équipements, chauffage à lait, les vérins, les suspensions, les bavettes, chauffage gasoil, lui, il vaut mieux avoir un chauffage gasoil, pour moi, à mon avis, qu'un chauffage gaz. C'est plus pratique de trouver du gasoil que du gaz, quelque part. T'as un problème, tu fais le plein, bon, et ton gasoil, et ton chauffage, il tourne au gasoil. Mais ça, c'est une bonne chose, ça. J'ai une autre question encore qui est apparue hier. Euh, Tu sais, j'ai fait la présentation de la batterie lithium il y a 2 ou 3 jours. Et j'ai Françoise, en fait, en fait, qui me pose la question ce que je pense des batteries au sodium. Donc, ce sont les nouvelles batteries qui sont encore ou sur le point d'être sorties ou qui sont en cours de développement. Il y en a déjà 2, 3 qui sont sorties, mais tu les trouves pratiquement pas dans le commerce, ou enfin avec du mal en tout cas. En fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes font l'amalgame entre le lithium-ion et les batteries que nous, on a actuellement dans les camping-cars. Les lithium-ion étaient relativement dangereuses parce qu'elles prenaient feu. C'était l'histoire des téléphones qui s'enflammaient spontanément. Certaines batteries, à l'époque, s'enflammaient. Donc, oui, c'est problématique. Parce qu'il y a le mot lithium dedans. Mais c'est surtout le problème du ion derrière. Aujourd'hui, les batteries, c'est ce qu'on appelle du LiFePO4, c'est du lithium fer phosphate. C'est pas du tout la même chimie. Ces batteries sont très très stables. Elles ne sont pas exemptes de problèmes, mais les problèmes surviennent lorsque tu fais un accident. Le camping-car se retourne, tu fais des tonneaux, des machins comme ça. Bon, je veux dire, tu sais, c'est comme une batterie classique au plomb. Dans un accident, tu peux y avoir des problèmes avec. Avec les LiFePO4, c'est plus tellement de problème. Le sodium, en fait, le sodium, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus écologique. Tu n'as pas de cobalt ou de plomb, beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher à la production, mais j'ai regardé un tout petit peu. Au niveau de la vente, c'est déjà pareil, tu vois. Quoique tu peux trouver des cellules en Chine qui sont au sodium. Et tout ça, ce sont des transitions aussi, parce que bientôt, il y aura la batterie solide, donc il n'y aura plus de chimie liquide à l'intérieur. Pour revenir au sodium, oui, il ne faut pas oublier que la densité énergétique est beaucoup plus faible que sur une lithium fer phosphate. Donc ça veut dire que tu vas avoir disons qu'à taille égale, tu auras beaucoup moins d'énergie. L'avantage, c'est que tu peux l'utiliser par moins 30 ou la charger par moins 30. Voilà, je voulais donc faire un peu le point sur ces problèmes de batterie. Comme dit, beaucoup font l'amalgame et il n'y a pratiquement pas de risque à mettre une LiFePO4 dans un camping-car. Si tu respectes, en fait, bien sûr, la section des câbles, les protections qui vont avec, il n'y a aucun souci. On me posait la question, pour moi, je posais la question, en fait, concernant le cloc-cloc que j'ai, là, le bruit là devant. Je n'ai toujours pas résolu le problème, je ne sais pas ce que c'est. En ce moment, en hiver, alors c'est vachement bizarre, j'ai moins de bruit, ou je l'entends pratiquement pas. Par contre, j'ai l'impression que j'ai moins de ventilation. C'est vachement bizarre comme ressenti, je sais pas, j'ai l'impression que ça souffle moins. Et il y a un abonné, Philippe, là, qui me disait qu'il
peut y avoir un problème dans le boîtier à pollen ou dans le filtre à pollen. Il y a un clapet là-dedans et bon, j'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Il faudra que j'ouvre là en bas pour voir un peu ce qu'il en est. Sinon, on me posait aussi la question sur le remplissage du GPL. Donc moi, je mets dans les bouteilles. Alors attention, faut être vachement prudent. Donc moi, je mets maximum 25,6 litres sur une bouteille de 13 kg. Donc comme je n'ai pas de bouteille de GPL, en fait, je le fais moi à vue de nez, au pif un peu. Donc tu sais, je reste appuyé sur le bouton et quand je vois qu'on arrive à 25, donc je compte 1, 2, 3 et je lâche. Et là, j'arrive parfois, j'arrive à 25,4, j'arrive à 25,3, 25,5. Une fois, j'ai réussi à monter à 25,6. Donc c'est pas problématique, ça marche, mais il faut pas que tu dépasses 25,6. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bouteille, il faut que tu gardes 20% de capacité de disponible, parce que c'est dans cette zone-là que se fait le dégazage du GPL. Le GPL étant un mélange de propane et de butane. En fonction des régions dans lesquelles tu es, il y aura plus de propane, plus de butane. Voilà. Et ces 20% te permet en fait de dégazer le gaz, donc d'avoir du gaz utilisable. Si tu remplis trop, tu n'as plus de gaz qui sort, c'est que du liquide, et tu bouges toutes tes conduites, et là, tes chocolats. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Je le fais avec des raccords GPL. Si tu n'es pas habitué à faire cette manipulation, ne le fais pas. Je dois préciser aussi que c'est interdit en France. En Espagne, c'est autorisé, au Portugal, c'est autorisé, dans d'autres pays, c'est autorisé. Bon, il n'y a que la France qui... voilà. Qu'est-ce qu'elle n'interdit pas, notre chère France? Il faut que tu payes le max, 40 balles ou 45 balles la bouteille de gaz. Voilà. Donc moi, je m'en sors bien. En ce moment, bien sûr, je consomme pas mal, parce qu'on a des températures... Là, ça va, hein, je lui bois, aujourd'hui, il fait 10 degrés. Là, sinon, on a des températures assez basses. Quand il a fait un moment moins 15 ici, donc c'est 4 jours la bouteille. Voilà. Il y en a un qui est un peu plus haut et qui me dit, lui, il change tous les week-ends, il change ses bouteilles. Bon, c'est l'est de la France, il fait froid, il faut chauffer, t'as pas le choix. Voilà. Sinon, comme dit, je vais pas m'attarder encore, c'est pas une vraie foire aux questions que je fais, c'est juste pour répondre à 2-3 ou quelques questions que j'ai eues entre-temps. Est-ce que la solitude me pèse? Oui, parfois, bien sûr, comme à tout le monde. Hein. Être seul dans un coin, c'est pas toujours bon. Donc c'est pour ça que je bouge aussi pas mal, que je vais dans les endroits, dans les magasins, dans un bistrot, dans un resto. J'essaie de discuter avec des gens. Quand je suis sur une aire, je parle avec des gens. Et voilà. Et le fait de répondre à vos commentaires me rend moins seul aussi. Donc c'est une bonne chose que vous le faites. Et je vous dis merci encore pour ça. Est-ce que je voudrais avoir un chien? Tiens, on m'a posé la question, est-ce que je voudrais un chien ou une nana? Bon, alors désolé, hein, c'est pas du tout comparable. J'adore les chiens, mais je pense que c'est une contrainte pour moi. Je n'ai jamais eu d'animal de compagnie, ou très peu, et je ne sais pas comment m'occuper de ces petites bêtes bien adorables. Je les adore. Ma fille en a un, je kiffe. Récemment, quand j'ai rencontré Martine, elle a Richie. Moi, j'adore les chiens. Moi, je trouve c'est super sympa. Mais je sais pas. Je pense que j'arriverai pas à m'en occuper. Une nana. Compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Je trouve que moi, déjà, dans le camping-car, moi, seul, j'ai déjà pas beaucoup de place. Quelqu'un qui... Tu sais, ça fait maintenant 2 ans et demi que je vis dedans. Forcément, cette personne va empiéter un peu sur mon quotidien. Je le vois parfois quand je pars avec ma fille ou j'ai une amie qui vient de temps en temps. Ça dure 2-3 jours et ça commence déjà à me courir un peu sur le haricot. Tu vois. Je sais pas, je sais pas, c'est peut-être égoïste de ma part. Franchement, j'en sais rien.
Maintenant, je suis pas fermé à l'amour, hein, ça c'est certain. Mais voilà. Je dis que je cours pas après pour l'instant. Si un jour ça arrive, ça arrivera. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire ce qui se passe là-dedans. Hein. Tu n'es pas maître, je maîtrise pas en fait les émotions à ce niveau-là. Voilà. Donc pour l'instant, non, ni chien, ni nana. Voilà. Et sinon, bah, prochaine destination, bah, franchement, j'en sais rien. J'avais prévu, réellement prévu de redescendre en Espagne, de descendre à Torremolinos, aller voir mon copain Jean. Salut à toi. Bien sûr, passer par Saint-Martin, aller voir Seb et toute sa famille. Tiens, j'ai Jean de Saint-Cyprien. Salut. Se rencontrer, aller voir, et une fois là-bas, de continuer mon périple. Tu sais, je voulais descendre, je voulais faire le Caminito del Rey de nouveau, parce que je l'avais mal fait la première fois, aller visiter Ronda, surtout en bas, peut-être refaire un tour à Séville, parce que je n'ai pas visité la cathédrale, ni la tour d'or, descendre et ensuite faire de nouveau l'Algarve, et remonter en fait le Portugal du côté ouest, voilà, et passer en Galicie. Donc, quand je vois le temps qu'il fait actuellement là-bas, comment dire, Jean, mon pote, est là-bas, Cécile et Fred de Liberty Road sont en bas, Philippe de la route sans fin, Martine est en bas, est au Portugal maintenant. Quand je vois leurs photos, ouais, tant de merde en ce moment, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc je sais pas. Est-ce que je redescends? Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de le faire, j'ai envie de terminer ce tour, mais je sais pas si je vais le faire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra. Écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Juste pour info, on est samedi aujourd'hui, il est 15h. Je suis en train de filmer, donc il n'y a encore aucun montage qui est fait pour la vidéo d'aujourd'hui, ou de dimanche en tout cas. Écoute, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as aimé cette petite intervention, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!